Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la découverte d'un moment absolument unique et exceptionnel dans la vie de chaque musulman, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Cette nuit bénie, pleine de lumière et de miséricorde, occupe une place centrale dans le mois sacré de Ramadan, un mois où les croyants cherchent à se rapprocher d'Allah par la prière, le jeûne et la dévotion. Laylatul Qadr n'est pas seulement une simple nuit du Ramadan. C'est une nuit mentionnée directement dans le Coran, dans la Surah Al-Qadr, où elle est décrite comme étant meilleure que 1000 mois. Vous imaginez bien que cela va bien au-delà d'une simple occasion de prière, c'est une opportunité incroyable, une occasion spirituelle inestimable. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pourquoi cette nuit est-elle si précieuse, et comment pouvons-nous, en tant que croyants, profiter de cette bénédiction? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les mystères et les bénédictions de Laylatul Qadr, comprendre son importance, et surtout, découvrir comment maximiser cette nuit bénie dans nos vies. Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, est l'une des nuits les plus sacrées et les plus bénies du mois de Ramadan. Elle se déroule pendant les 10 dernières nuits du mois, une période déjà marquée par une intensification de la dévotion et de la recherche de la miséricorde d'Allah. Mais Laylatul Qadr est particulièrement spéciale. Selon les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, cette nuit se trouve parmi les nuits impaires de ces 10 derniers jours, à savoir les nuits du 21, 23, 25, 27 ou 29. Bien qu'il n'y ait pas de certitude absolue sur le jour exact de la nuit, de nombreux érudits et croyants s'accordent à dire que la 27e nuit de Ramadan est la plus probable. Mais pourquoi cette nuit est-elle aussi importante, et qu'est-ce qui la rend si unique? Le Coran lui-même nous donne un aperçu de sa grandeur dans la Surah Al-Qadr, où elle a dit « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Coran 97 2.3. C'est une déclaration puissante. Imaginez une seule nuit, pendant laquelle vos prières, vos supplications et vos bonnes actions sont multipliées de manière exponentielle, vous permettant de récolter une récompense équivalente à plus de 83 ans de dévotion continue. Cette nuit est, en effet, une occasion inestimable, une occasion divine, où les portes du ciel sont ouvertes. C'est un moment où Allah, dans sa miséricorde infinie, accorde son pardon à ceux qui cherchent à se repentir, à ceux qui implorent son pardon, et à ceux qui lui demandent une meilleure destinée. La miséricorde d'Allah, pendant cette nuit, est tellement vaste qu'elle englobe ceux qui s'efforcent de faire des actes de dévotion. Les prières faites lors de cette nuit sont particulièrement précieuses, et peuvent effacer les péchés passés. Laylatul Qadr est aussi une nuit où les anges descendent sur terre, comme le mentionne le Coran. Les anges et l'esprit descendent dedans, par la permission de leur Seigneur, pour chaque ordre. Coran 97 2.4. Cette descente des anges n'est pas simplement symbolique, elle est un signe de la paix et de la tranquillité qui remplissent la terre durant cette nuit. Il est dit que cette nuit est paix et sérénité, jusqu'à l'aube. C'est une nuit où l'atmosphère elle-même semble différente, calme, lumineuse, empreinte de la miséricorde d'Allah. Ce moment béni est une chance que nous devons saisir pleinement. Lorsque les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, c'est à nous de nous y engager avec une foi sincère, une humilité profonde, et une détermination à nous rapprocher de notre Seigneur. Chaque prière, chaque supplication faite pendant Laylatul Qadr est d'une valeur inestimable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque prie pendant la nuit du destin, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, verra tous ses péchés effacés. » Et c'est là toute la beauté de Laylatul Qadr. Non seulement c'est une occasion de recevoir d'immenses bénédictions, mais c'est aussi un moment de purification spirituelle, un moment où l'on peut repartir sur un nouveau départ, avec une âme allégée et un cœur pur. Pourquoi Laylatul Qadr est-elle si précieuse et remplie de bénédictions? Pour répondre à cette question, il nous suffit de regarder ce que le Coran nous dit à propos de cette nuit. Dans la Surah Al-Qadr, Allah nous révèle « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Les anges et l'esprit descendent dedans, par la permission de leur Seigneur, pour chaque ordre. Coran 97 2.3-4. Cette déclaration résume en quelques mots l'immensité des bénédictions associées à Laylatul Qadr. Cette nuit est plus bénéfique que 1000 mois, soit plus de 83 ans de dévotion continue. Imaginez cela, une seule nuit pendant laquelle chaque prière, chaque supplication, chaque geste d'adoration est multiplié par 1000 mois. C'est une occasion qui ne revient qu'une fois par an, un moment où toutes nos actions peuvent être bénies de manière exponentielle. C'est une opportunité divine que nous ne devons jamais négliger. Mais que se passe-t-il vraiment pendant cette nuit bénie? Le Coran nous dit que les anges et l'esprit descendent sur terre. Qui sont ces anges? Selon les érudits, ce sont des créatures célestes d'une pureté et d'une beauté immense, envoyées par Allah pour bénir cette nuit particulière. L'esprit, souvent interprété comme Jibril, Gabriel, l'archange, est également présent.
Les anges viennent apporter la paix, la sérénité et la miséricorde d'Allah à ceux qui s'efforcent d'adorer et de chercher sa proximité pendant cette nuit. Le rôle des anges pendant Laylatul Qadr est d'intercéder en faveur des croyants, de leur apporter des bénédictions et de transmettre à Allah les supplications des hommes et des femmes qui invoquent son pardon et sa miséricorde. C'est une nuit où le ciel se rapproche de la terre et où les croyants ont une chance unique de recevoir la paix et les bénédictions divines. Il est aussi dit que Laylatul Qadr est une nuit de purification spirituelle. Les âmes des croyants, qui se tournent vers Allah, qui se repentent sincèrement de leurs péchés, sont purifiées. C'est comme une seconde chance, pour rétablir un lien plus fort avec notre Créateur, une occasion de se purifier, et de recommencer avec un cœur plus pur, plus humble. Le destin de l'année à venir est également décrété durant Laylatul Qadr. Ce n'est pas simplement une nuit de prière et de supplication, c'est aussi un moment où les décrets divins sont annoncés. Allah, dans sa sagesse infinie, détermine le destin de chaque créature pour l'année à venir, que ce soit pour la vie ou la mort, les bénédictions ou les épreuves. C'est donc une nuit où nous devons intensifier nos prières, demander à Allah de nous accorder une vie pleine de bienfaits, de guidance et de miséricorde. Laylatul Qadr est un moment où la paix divine descend sur la terre. C'est une nuit où chaque acte d'adoration devient d'une grande valeur, une nuit où le pardon d'Allah est à portée de main, une nuit où les bénédictions, la miséricorde et le destin de l'année sont entre les mains d'Allah. C'est une occasion que nous devons saisir avec tout notre cœur et toute notre foi. Les actes de culte à accomplir pendant Laylatul Qadr, nous savons maintenant que Laylatul Qadr est une nuit d'une importance incommensurable. Mais comment tirer profit pleinement de cette nuit bénie et maximiser ses bienfaits? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé des enseignements clairs et pratiques sur la manière de se rapprocher d'Allah pendant cette période spéciale, notamment pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a souligné qu'il est essentiel d'intensifier nos actes de dévotion pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Ces 10 nuits sont considérées comme particulièrement puissantes, et parmi elles se trouve Laylatul Qadr, la nuit du destin. Cette période est donc une occasion précieuse de se rapprocher d'Allah, de purifier son cœur, et de demander sa miséricorde. Une des premières recommandations du prophète, paix et bénédiction sur lui, est de prier la nuit, en particulier lors de Laylatul Qadr. Le prophète a dit, quiconque prie pendant la nuit du destin, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, verra tous ses péchés effacés. Cette prière de nuit, aussi appelée Qiyam al-Layl, consiste à accomplir des prières nocturnes supplémentaires, au-delà des 5 prières obligatoires. Pendant Laylatul Qadr, chaque prière, chaque mouvement de prosternation devient d'une immense valeur. C'est une occasion d'intensifier nos invocations et de nous rapprocher d'Allah avec une foi renouvelée. Si vous êtes capable de prier toute la nuit, cela constitue une bénédiction supplémentaire, mais même quelques prières supplémentaires pendant cette nuit auront un impact énorme. Il est aussi recommandé de réciter le Coran pendant Laylatul Qadr. Le Coran est la parole même d'Allah, et chaque lettre que nous récitons, chaque mot que nous méditons durant cette nuit bénie, nous rapproche de lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait, le meilleur des actes est celui que l'on fait avec persévérance, même s'il est petit. Réciter le Coran ne se limite pas simplement à la lecture. Cela doit être accompagné d'une réflexion sur les significations profondes des versets, en cherchant à appliquer ces enseignements dans notre vie. Cela devient un acte de dévotion profonde, un moyen de purifier notre âme, et de renforcer notre lien avec Allah. Un autre acte central pendant Laylatul Qadr est la supplication. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné des invocations puissantes et concises à réciter pendant cette nuit. L'une des plus célèbres est la suivante. Allahumma innaka afuun tuhibbul à la fois fafuani, ô Allah, tu es le pardonneur, et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Cette supplication est particulièrement importante pendant Laylatul Qadr. Elle reconnaît la grandeur d'Allah, en tant que pardonneur, et exprime le désir sincère du croyant de recevoir son pardon. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que cette invocation est l'une des plus puissantes pour obtenir le pardon d'Allah. Il est recommandé de la réciter plusieurs fois au cours de la nuit, avec une sincérité totale et un cœur humble. Faire des duas, invocations personnelles, pendant cette nuit est également fortement encouragé. Nous pouvons demander à Allah tout ce que nous désirons, qu'il nous guide, qu'il protège nos proches, qu'il nous accorde la santé, ou encore qu'il nous accorde la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, la supplication du croyant est acceptée, et son Seigneur lui accorde ce qu'il désire selon sa volonté. En plus de la prière, de la lecture du Coran et des invocations, il est aussi recommandé de multiplier les actes de charité pendant Laylatul Qadr. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait que la charité efface les péchés, comme l'eau éteint le feu.
Les actions charitables ne se limitent pas simplement aux dons financiers, mais incluent aussi l'aide aux autres, les sourires sincères, les bonnes paroles et même un simple geste d'entraide. La charité durant cette nuit est d'autant plus bénéfique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que chaque bonne action pendant Ramadan est multipliée, mais les récompenses pour la charité pendant Laylatul Qadr sont encore plus grandes. Que ce soit un petit don, un acte de service, ou même une parole réconfortante, chaque geste compte. Il est aussi conseillé de faire du dhikr, rappel d'Allah, pendant cette nuit. Le dhikr peut être aussi simple que de dire Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, et la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Le dhikr est un moyen puissant de purifier le cœur, de calmer l'âme, et de rester connecté à Allah. En récitant ces invocations, nous renforçons notre foi, et nous attirons la miséricorde d'Allah. Ces petites phrases de gratitude et de glorification sont une manière simple et puissante de renforcer notre relation avec notre Créateur. Pour profiter pleinement de Laylatul Qadr, il nous est recommandé de prier davantage, de réciter le Coran, de faire des invocations sincères, de demander pardon à Allah, de pratiquer la charité et de faire du dhikr. Chacun de ces actes est une chance de se purifier, de grandir spirituellement et de recevoir les bénédictions d'Allah pendant cette nuit bénie. Laylatul Qadr est une occasion unique et précieuse. Si nous saisissons cette chance avec foi, sincérité et dévotion, nous pouvons en sortir purifiés, pardonnés et plus proches d'Allah. Que cette nuit soit un moment de renouveau spirituel pour nous tous. Le pardon et les bénédictions. Laylatul Qadr est une nuit extrêmement précieuse, remplie de bénédictions immenses et de miséricorde infinie. L'un des aspects les plus remarquables de cette nuit est le pardon d'Allah. Allah nous offre une occasion unique et inestimable de purifier nos cœurs et de réparer notre relation avec lui. Peu importe la grandeur de nos péchés, si nous nous tournons vers lui avec sincérité, en demandant pardon, il est prêt à nous pardonner. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque prie pendant Laylatul Qadr avec foi, et en espérant la récompense d'Allah, verra tous ses péchés effacés. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne à quel point cette nuit est bénie. C'est une opportunité pour chaque musulman de se réconcilier avec son Créateur. Peu importe combien nous avons péché, si nous faisons preuve de sincérité et d'humilité, Allah nous pardonnera. Le pardon d'Allah pendant Laylatul Qadr n'a pas de limite. Il est écrit dans le Coran que Allah est celui qui pardonne les péchés, celui qui accepte le repentir, et celui qui est plein de miséricorde. Coran 9:2.104. En cette nuit bénie, les cœurs qui se repentent sincèrement sont accueillis par la miséricorde divine. Chaque prière que nous accomplissons, chaque supplication que nous faisons, est une chance de voir nos péchés effacés et de commencer un nouveau chapitre dans notre vie spirituelle. Le pardon d'Allah est incommensurable et sans condition, tant que nous venons à lui avec une foi sincère et un cœur repentant. C'est une nuit où Allah accorde une paix intérieure profonde à ceux qui cherchent son pardon. Nous avons l'opportunité d'effacer des années de péché en quelques instants, en nous tournant vers Allah, avec la sincérité et l'humilité qu'il attend de nous. Comment reconnaître Laylatul Qadr? Maintenant que nous savons que Laylatul Qadr est une nuit d'une importance spirituelle capitale, il est naturel de se demander comment pouvons-nous reconnaître cette nuit bénie? Bien qu'il n'y ait pas de signe précis et garanti qui nous permettent de dire avec certitude que ce soir est Laylatul Qadr, il existe plusieurs indices qui peuvent nous aider à la reconnaître. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit certains signes de Laylatul Qadr dans plusieurs hadiths. Selon ses enseignements, il y a certains éléments qui peuvent être observés pendant cette nuit. Par exemple, il est rapporté que la nuit de Laylatul Qadr est claire, avec un ciel paisible et calme. Elle n'est ni trop chaude, ni trop froide, mais équilibrée. C'est une nuit de tranquillité, où l'atmosphère semble plus douce, presque surnaturelle. Un autre signe mentionné dans les hadiths est que la lumière de la lune est douce. Contrairement aux autres nuits, la lumière semble particulièrement paisible et agréable. C'est comme si la nuit elle-même était enveloppée dans une paix divine, apportée par la descente des anges. Les croyants ressentent cette atmosphère différente, plus spirituelle, plus calme. De plus, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que le soleil se lèverait le matin de Laylatul Qadr sans rayon, une caractéristique particulière qui distingue cette nuit des autres nuits de Ramadan. Le matin suivant cette nuit sera clair, mais le soleil ne brillera pas aussi intensément qu'à l'habitude. Cela est souvent interprété comme un signe de la paix spéciale qui accompagne cette nuit. Bien que ces signes nous aident à identifier Laylatul Qadr, il est important de noter que la recherche de cette nuit ne doit pas être limitée à un seul soir spécifique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à rechercher cette nuit bénie dans les dernières 10 nuits du Ramadan, et en particulier durant les nuits impaires.
Par exemple, les nuits du 21, 23, 25, 27 et 29 sont celles où les croyants s'efforcent de trouver cette nuit. L'idée est de multiplier les efforts d'adoration pendant ces 10 derniers jours, car même si nous ne savons pas exactement quel soir est Laylatul Qadr, Allah accepte tous nos efforts de dévotion. Laylatul Qadr est une occasion inestimable pour chaque musulman. C'est une chance unique de purifier son cœur, de se libérer des lourdeurs du passé et d'implorer le pardon d'Allah. C'est une nuit où les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes, où chaque supplication est accueillie avec bienveillance et où notre foi peut être renforcée. C'est aussi une opportunité de se rapprocher d'Allah, de lui demander une guidance, une protection et de renforcer notre lien avec lui de manière sincère et profonde. Ne laissons pas cette nuit bénie passer sans la saisir avec foi, dévotion et espoir. Qu'Allah nous accorde la patience et la persévérance pour intensifier nos actes d'adoration pendant les 10 derniers jours du Ramadan et nous accorde la bénédiction de vivre Laylatul Qadr dans toute sa splendeur. Ô Allah, tu es le pardonneur et tu aimes pardonner. Pardonne-nous nos péchés et purifie nos cœurs. Fais de Laylatul Qadr une nuit de miséricorde pour nous, une nuit où tu nous accordes le pardon et la paix intérieure. Accorde-nous la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, ne nous prive pas de cette opportunité et accepte nos prières. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'islam et la spiritualité. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde, qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il nous fasse atteindre la nuit du destin. Amin.